L'actualité en France, c'est aussi l'émotion au lendemain de la découverte du corps de Lina, disparue en septembre 2023 dans le Bas-Rhin, à quelques kilomètres seulement de son domicile. Le village où vivait l'adolescente est sous le choc. Certains n'avaient pas perdu espoir de la retrouver vivante. Sophie Chevalreau, Chloé Barbeau et Pascal Marcelin. Une photo de Lina, déposée dans l'église de son village. Des bougies, allumées en sa mémoire. Le corps de la jeune fille a été découvert hier, plus d'1 an après sa disparition. La fin d'un espoir qui existait toujours ici à Plaine, pour les proches de Lina d'abord. Cette femme est une amie de la mère de Lina. Elle était à ses côtés hier soir. Et ça a fait l'effet d'une bombe en fait. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas et depuis le début des recherches de Lina, on n'a jamais lâché depuis 1 an. Et on avait quand même espoir. On se disait, puisqu'on trouvait rien, on se disait peut-être qu'elle est quelque part. Peut-être qu'elle est enfermée quelque part, peut-être qu'elle est séquestrée quelque part. Les parents de Lina se sont exprimés par la voix de leurs avocats. Leur douleur est immense. Avant de faire place au recueillement, ils restent dans l'attente des rapports des experts dépêchés sur le lieu de la découverte. Pour tous les habitants de Plaine, difficile de trouver les mots. On se retrouve là complètement désemparé et attristé. On s'accrochait, mais c'est une triste fin. Bonne journée. Ce qui les unit, leur pensée pour la mère de Lina. J'avais vu la détermination de la maman qui voulait espérer, vous voyez, une fin heureuse, quoi. Et donc, j'ai dit, on n'a pas le droit de ne pas être à ses côtés. Une peine qu'ils ne parviennent pas à imaginer. Est-ce qu'on peut faire le deuil d'un enfant qui a disparu? Je ne sais pas. Les habitants sont nombreux à espérer désormais une marche blanche pour rendre un dernier hommage à Lina. Depuis sa disparition, il y a un peu plus d'1 an, une cellule de 20 gendarmes enquêtait à temps plein pour tenter de résoudre cette affaire. Comment ont-ils finalement retrouvé le corps de Lina? C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Maureen Bajac et Pierre Limpens. Dans ces bois isolés de la Nièvre, immergé dans un cours d'eau, le corps sans vie de Lina. Nous étions avec le maire du village quand il a appris que c'est bien sur sa commune que se trouvait l'adolescente. Allô? Au bout du fil, Oui, bonjour, monsieur. la section de recherche de la gendarmerie. Il Attendez, peine à y croire, tremblant. Loin, loin, loin de penser une seule fois que son corps sera retrouvé chez nous. C'est difficile à avaler, puisque je viens de l'apprendre à l'instant devant vous, et je suis choqué et troublé en même temps. La fin de plus d'1 an de recherche, une découverte permise par une voiture, présente sur les lieux de la disparition de Lina, mais introuvable jusqu'au mois dernier. La voici à l'image, sur une photo que nous nous sommes procurée. L'ADN de l'adolescente a été retrouvé à l'intérieur. Debout, Samuel Gonin, le principal suspect, s'est suicidé. Ne reste que son téléphone éteint, son GPS désactivé. Les enquêteurs décident d'analyser la carte SIM de la voiture. La voiture va se connecter à intervalles réguliers à des antennes au sol. Et c'est ce qui peut effectivement, dans certains cas, permettre de retrouver le cheminement d'une voiture, même quand d'autres systèmes de suivi ont été désactivés. Le véhicule s'est arrêté sur les lieux de la découverte du corps, le lendemain de la disparition de Lina. Qu'a subi l'adolescente pendant 24 heures? Les experts vont analyser l'eau du ruisseau et la terre prélevée sur les lieux. L'autopsie doit être réalisée dans les prochains jours. On peut retrouver une plaie s'il existe, ou peut-être une lésion osseuse. Il est important d'essayer de déterminer s'il y a eu des sévices, s'il y a eu des abus sexuels. Il y aura des lésions possiblement décelables, difficilement sans doute. Pourquoi Samuel Gonin s'en serait-il pris à Lina? L'espoir a disparu, mais de nombreuses questions persistent.